Bonjour à tous et bienvenue dans notre grande émission électorale. Ravi de vous retrouver. Dans quelques instants, nous découvrirons les principaux résultats de cette élection régionale à enjeu national. Nous ferons le point également sur le taux de l'abstention. Nous le découvrirons ensemble. Le mode d'emploi également de ces élections départementales et régionales et ainsi territoriales. Nous ferons le point également avec Steven Combe sur l'actualité. Bienvenue à tous. Et donc tout de suite regardons ensemble le chiffre de l'abstention qui est, vous allez le voir, très élevé, qui s'élève à 67,7% selon Ipsos Sopra Steria IFOP Fiducial. Un taux d'abstention record dans des élections régionales ainsi départementales également et dans tout scrutin confondu. Nous allons le voir bien évidemment tout à l'heure avec les réactions politiques, avec nos invités bien évidemment, mais dans quelques instants regardons le mode d'emploi de ces élections à enjeu national et le mode d'emploi de ces élections départementales, régionales, territoriales avec Maïki Supplon. Dimanche soir, le premier tour des élections départementales et régionales ont eu lieu. À quoi ont ressemblé les bureaux de vote hier soir? Pour les communes organisées de scrutin, de nombreuses options se sont présentées. La première option est celle où les bureaux de vote étaient dédoublés à l'intérieur d'un même bâtiment. La deuxième option était que le bureau de vote départemental et le bureau de vote régional étaient installés dans la même salle de vote à condition que l'organisation des deux scrutins étaient clairement séparés par une barrière ou un ruban. Chaque scrutin bénéficie de ses propres isoloirs. Chaque bureau de vote ont nécessité un président, au moins 2 assesseurs et une secrétaire. Ce sera la même chose pour le second tour la semaine prochaine. Organisées tous les 6 ans, les élections régionales permettent le renouvellement intégral des conseillers régionaux selon une liste de scrutins à 2 tours avec représentation proportionnelle à la plus forte moyenne avec une prime majoritaire concurrente. Il n'y a qu'un seul tour si une liste obtient la majorité absolue des suffrages exprimés au premier tour. Dedans cette hypothèse, la majoritaire reçoit automatiquement un écart des sièges, les autres sièges étant repartis entre toutes les listes ayant obtenu plus de 5% des suffrages exprimés selon la représentation proportionnelle. Et voilà pour le mode d'emploi de ces élections départementales, régionales et territoriales. Retrouvons tout de suite Rodrigue Bedin. Bonjour à vous Rodrigue. Ces élections régionales et départementales, Rodrigue, se sont déroulées dans un contexte particulier en raison bien évidemment de la crise de Covid-19 qui a atteint des records. L'abstention, on vient de le voir. Pourquoi les citoyens ne se sont pas déplacés aux urnes ce soir? Oui, bonjour Davian, bonjour à tous et toutes. En effet, la première chose que l'on peut dire, c'est que les Français n'étaient pas au rendez-vous pour le premier tour de ces élections régionales. Seul un électeur sur 3 s'est déplacé jusqu'aux urnes selon les derniers chiffres communiqués, soit une abstention totalement record depuis toutes les élections qui ont pu se dérouler en France. Une abstention qui s'explique par plusieurs raisons. Des Français qui pensent que leur vote ne changera rien à leur situation personnelle ou à la situation de leur région. D'autres Français qui ne votent pas pour manifester leur mécontentement face aux partis politiques, ou d'autres encore qui ne sont tout simplement pas intéressés par ces élections. Alors ce dimanche et dimanche prochain, ce sont donc les élections régionales, mais c'est déjà le premier round de la présidentielle 2022, alors que ça devrait être la destinée de quelques dizaines d'élus locaux. Jamais un scrutin n'avait recelé autant d'enjeux nationaux selon les résultats. Certains potentiels futurs candidats à l'Élysée trouveront un nouveau souffle. Les équilibres internes de chaque famille politique pourraient en être bouleversés, des stratégies d'alliance ou de positionnement tactique invalidées. Tout ceci à un niveau d'incertitude et l'abstention, je le disais, est très élevée ce soir. Mais dès ce soir et encore plus dimanche prochain à 20h, à l'issue de ces élections, on commencera à s'esquisser les premiers contours de l'offre politique qui pourra être proposée aux Français au mois d'avril 2022 lors de la présidentielle. Et merci Rodrigue Bedin pour toutes ces précisions et
explication. Il est maintenant l'heure de découvrir les résultats dans les principales régions de France. Tout de suite, regardons les résultats en région Auvergne-Rhône-Alpes. C'est sans surprise que le président Les Républicains sortant de la région, Laurent Wauquiez, arrive en tête au premier tour avec 42,7% des suffrages selon une estimation Ipsos Soprasteria pour France Télévisions et Radio France. En Bourgogne-Franche-Comté, c'est la présidente sortante Marie Dufay pour le Parti Socialiste qui est arrivée à se hisser en tête avec 26,6%, devançant la liste du Rassemblement National de Julien Audoul, 23,26%, et celle des candidats républicains Gilles Platré. Pour la région Bretagne, selon donc Ipsos Soprasteria, la liste conduite par Loïc Chenet-Girard du Parti Socialiste arrive en tête avec 20,8% des suffrages exprimés en Bretagne. Dans la région Centre-Val de Loire, c'est le candidat socialiste François Bonneau du Parti Socialiste et Parti Communiste Français arrive en tête de ce premier tour avec 25,5% des suffrages exprimés. Juste derrière suit le candidat RN Alexandre Nicolic. Dans les élections territoriales en Corse, Gilles Simoni garde sa longueur d'avance. La liste d'ouverture au président sortant du Conseil exécutif de Corse se classe en tête au premier tour avec 29,6% selon une estimation Ipsos Soprasteria. Dans le Grand Est, la région Grand Est, bastion de la droite est bien parti pour rester entre les mains des Républicains. Le candidat Jean Rotner est arrivé en tête des suffrages des élections régionales avec 30,2% des voix selon Ipsos Soprasteria. Dans les Hauts-de-France, c'est bien sûr Xavier Bertrand, ex-Les Républicains, qui se place en première position dans la région avec 42,1% des suffrages exprimés. Partons en Île-de-France où la droite est bien partie pour continuer de diriger la région la plus riche de France pendant 6 prochaines années. La présidente sortante Valérie Pécresse est arrivée en tête du premier tour avec 34,2% des suffrages exprimés selon une estimation Ipsos Soprasteria. Autre région ce soir en Nouvelle-Aquitaine, la Nouvelle-Aquitaine restera telle à gauche, c'est la tendance actuelle. La liste menée par la présidente sortante Alain Rousset arrive en tête du premier tour avec 29,2% des suffrages selon une estimation Ipsos Soprasteria. En Occitanie à présent, la liste de gauche de la présidente sortante Carole Desglais à la tête d'une petite coalition qui réunit notamment le Parti Socialiste et le Parti Radical de gauche. Il se place en tête avec 39,5% des suffrages exprimés. Dans les Pays de la Loire, selon une estimation Ipsos Soprasteria, la liste de la présidente sortante Les Républicains, représentée par Christelle Morancé, se place largement en première position de la région, avec 34% des suffrages exprimés, suit derrière Mathieu Orphelin et Guillaume Garot. Dans la Provence-Alpes-Côte d'Azur, surprise avec la région qui conduit Thierry Mariani à 35,5% des suffrages, annoncé largement en tête dans les sondages. Il devance de plus en plus à 2 points près Renaud Muselier, le candidat LR, soutenu par la majorité présidentielle, selon l'estimation Ipsos Soprasteria. Pour la Normandie, le président sortant Hervé Morin arrive en tête avec 35,1% des suffrages selon Ipsos Soprasteria. La liste conduite par Nicolas Bayle du Rassemblement National arrive deuxième avec 20,4% des voix. Voilà pour ces principaux résultats. Et tout de suite, sans plus tarder, partons dans le Loiret, en région Centre-Val de Loire, rejoindre Cyril Hermanenker. Vous êtes donc tête de liste du Loiret conduit par le Rassemblement National d'Alexandre Nicolic. Alors bonjour à vous. Tout d'abord, une réaction suite à l'abstention record qui atteint 67,7% ce soir. Mais écoutez, ma réaction, c'est surtout que l'abstention est la grande gagnante de ces élections. Et pour moi, c'est un résultat qui est catastrophique parce que cela montre le désintérêt des Français pour ces élections qui sont pourtant très, très importantes pour leur quotidien. Ce désintérêt, il vient d'où? Il vient justement du manque de proximité
légitimité de ces élus avec leurs administrés, à force de tenir les postes pendant des années et des années, d'instaurer comme ça des dynasties politiciennes que rien ne peut ébranler. Les électeurs n'y croient plus. Donc les électeurs laissent tomber les scrutins, s'expriment peu, et on arrive avec des taux d'abstention comme ceux-ci. Néanmoins, on voit quand même, grâce au score du Rassemblement national, qu'il y a une volonté de changement, il y a une volonté d'en finir avec la gestion socialiste chaotique de la région Centre-Val de Loire. Et les réponses que nous apportons, qui sont des réponses pragmatiques au quotidien de nos concitoyens sur notre région, semble-t-il, ont eu un écho positif et favorable qui s'est retraduit aujourd'hui dans les urnes. Cyril Hermann Anker, le parti donc que vous représentez, le Rassemblement national, pourrait l'emporter en région PACA avec Thierry Mariani, dans votre région également avec Alexandre Nicolic. Que dire à vos électeurs pour se déplacer ce dimanche pour le deuxième tour de ces élections? Il ne manque plus qu'à insuffler un dernier souffle. Il faut impérativement se rendre aux urnes pour faire valoir cette force qu'est le droit de vote, cette force politique. Aujourd'hui, les Français peuvent changer leur quotidien. Ils peuvent mettre fin à ces dynasties politiciennes qui n'ont que faire de leurs administrés. Pour ça, il faut aller voter, il faut se rendre aux urnes avec sa carte d'électeur et il faut mettre un bulletin Rassemblement national. C'est possible. Aujourd'hui, nous pouvons y arriver et donc chaque Français doit se mobiliser pour venir s'exprimer, venir montrer que nous avons les vraies solutions et que nous allons les mettre en œuvre, les pérenniser et apporter ainsi une réponse politique à toutes les problématiques quotidiennes de nos concitoyens. Merci beaucoup Cyril Hermann Anker d'avoir été avec nous. Tout de suite, rejoignons Rémi Dos Santos. Vous êtes président des Jeunes Républicains à Villeneuve-d'Ascq, justement dans les Hauts-de-France. Et c'est Xavier Bertrand qui est en tête avec 42% ce soir. Vous êtes avec nous. Alors, tout d'abord, faisons le point un petit peu sur l'abstention qui est un record. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer de cette abstention et qu'est-ce qu'il faut dire aux électeurs pour qu'ils se déplacent? Je suis délégué des Républicains Villeneuve-d'Ascq. Ce qui a fait, c'est que dimanche, c'était déjà la fête des pères. Donc, il y avait beaucoup de gens qui ne voulaient pas aller voter comme il y avait la fête des pères et qui voulaient se retrouver en famille après ces terribles mois de confinement qui a été compliqué pour de nombreux de Français. Et également, c'est les jeunes. Les jeunes ne vont plus voter, donc c'est un gros problème pour notre société et pour notre démocratie que les jeunes ne viennent pas voter. Faut que ça nous, politiciens, de trouver des solutions pour donner envie aux jeunes d'aller voter et leur dire quel enjeu c'est d'aller se présenter aux élections et de prendre 10 minutes ou 20 minutes de leur temps pour aller aux urnes, comme c'est un enjeu démocratique et c'est un enjeu d'une vie aussi d'aller voter. Les Républicains, donc, qui l'emportent dans une grande partie des régions de France, les Pays de la Loire, le Grand Est, la région également Normandie, Hauts-de-France. Est-ce que les Républicains font leur retour dans le visage de la vie politique depuis la présidentielle? Limite historique. Mis à part la région PACA, qui est devancée par Thierry Mariani, est-ce que vous appelez dans les régions où le Rassemblement national est deuxième, vous appelez au front républicain et à faire alliance contre le Rassemblement national? Alors, faire front pour faire front contre le Rassemblement national. Alors nous, on a dit qu'on ferait aucune alliance. Le parti l'a dit, les candidats l'ont dit qu'ils feront pas d'alliance avec quelconque parti politique. Donc, on ne fera pas alliance. Nous, on la remportera avec nos listes comme elles sont faites à l'heure d'aujourd'hui. Les Républicains ne feront pas d'alliance.
D'accord, ok. Merci Beaucoup beaucoup. beaucoup de candidats l'ont dit, comme Pietraszewski l'a dit hier lors de sa conférence de presse, et tant d'autres l'ont dit, puis appelé à voter pour nos candidats LR. Donc on n'a pas besoin de faire d'alliance, c'est eux-mêmes qui nous disent. Mais Xavier Bertrand ne changera pas sa liste, Ah non, malgré le soutien de la majorité présidentielle. Non, Xavier Bertrand ne changera pas sa liste. Il l'a dit quand il a commencé à faire sa campagne. Il l'a répété, il ne changera pas sa liste. Comme beaucoup de candidats LR, et comme tous même, je voudrais dire, ils ne feront pas d'alliance avec quelconque parti politique, encore moins avec la REM. Merci beaucoup Rémi Dos Santos. Vous étiez avec nous donc depuis Villeneuve-d'Ascq, dans les Hauts-de-France. Mais voilà pour ces réactions politiques. Faisons un point également sur les alliances qu'il y a eu par la suite. Najat Vallaud-Belkacem fait alliance avec la candidate écologiste pour faire front face à Laurent Wauquiez. Également en Pays de la Loire, Guillaume Garot fait alliance avec Mathieu Orphelin pour faire un front face à Christelle Morancé. Voilà donc pour ces alliances. Également, on apprend que se retire la liste d'Europe Écologie Les Verts en région PACA pour faire face au Rassemblement national de Marine Le Pen et qui est représenté donc par Thierry Mariani. Tout de suite, faisons un point complet avec l'actualité. Bonjour Steven, l'actualité de ces dernières heures, c'est avec vous. Madame, monsieur, bonsoir. Voici les titres de ce lundi 21 juin. Du jamais vu, une abstention record. 67,6% des Français ne sont pas allés voter, soit 2 Français sur 3 entre désintéressement de la politique ou choix personnel sans doute dû à la crise sanitaire et à la fête des pères. En tout cas, au vu du second tour, doit-on s'attendre à un rebond de la participation dans les urnes et alors que des alliances vont se mettre en place à moins d'1 an des présidentielles. 3 blessés dont un grièvement dans le centre-ville de Bordeaux après l'effondrement de 2 immeubles. Alors que l'un d'entre eux était en travaux, les faits ont eu lieu la nuit dernière. 72 secouristes et une vingtaine de véhicules ont été dépêchés sur place à la recherche d'éventuelles victimes supplémentaires sous les décombres. La semaine dernière, un immeuble s'était également effondré dans le même quartier. C'est officiel, annonce faite ce matin par le gouvernement, les discothèques vont enfin rouvrir après 15 longs mois d'inactivité. Une bonne nouvelle en ce jour d'été et de fête de la musique, mais il faudra être attentif aux précautions nécessaires. Entre jauge limitée, obligation de présenter le fameux pass sanitaire et la mise en place de structures éphémères de tests avant de se rendre en intérieur où le masque ne sera pas obligatoire, je cite. Le procès de Valérie Bacot ayant tué son mari après avoir subi des violences sexuelles et conjugales. Elle encourt une peine de réclusion à perpétuité, une affaire qui fait écho à celle de Jacqueline Sauvage. Ne pas oublier, c'est aujourd'hui que s'est tenu un rassemblement, une marche blanche en l'hommage de Steve Maia Canisso, mort il y a 2 ans jour pour jour lors de la fête de la musique et d'une intervention policière. À l'étranger, à l'approche du retrait des forces françaises de l'opération Barkhane, celles-ci ont été visées par une attaque à la voiture piégée dans le centre du Mali à Gossi. Une importante déflagration ayant fait plusieurs blessés dont des civils. Afin de sécuriser les lieux, des hélicoptères ont été rapatriés depuis Gao. Enfin, les Bleus sont attendus après un match ex-aequo contre les Hongrois samedi. Le match contre le Portugal, lui, aura lieu ce mercredi. Le joueur Ousmane Dembélé est forfait et va quitter Budapest après une blessure et devra observer une indisponibilité de 3 semaines. Voici pour l'essentiel de l'actualité de ce lundi. Merci beaucoup Steven pour ce point sur l'information. Merci à vous également de nous avoir suivis. C'est ainsi que s'achève notre grande soirée électorale. Nous reviendrons bien sûr sur cette élection régionale sur notre compte Twitter AR1 Info. Merci à la rédaction d'AR1 également de s'être mobilisée pour ce scrutin. Je vous dis à la semaine prochaine pour le second tour. Merci, bonsoir.